Bonjour et bienvenue à la source d'être et libre. Merci d'être là avec moi. Merci de ta confiance. Alors tout le long de mes rencontres auprès de centaines de femmes porteuses de projets et entrepreneurs, ce qui revient souvent, encore aujourd'hui, quand je leur pose la question, euh, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action, d'aller de l'avant, d'avancer étape par étape, d'aller sur le terrain? Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors souvent la réponse c'est je ne suis pas assez experte, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je n'ai pas toutes les capacités, je n'ose pas me mettre en lumière. Je prépare déjà ça depuis 1 an et je ne suis pas encore prête. Je dois encore me former. Je ne me sens pas crédible. Je ne me sens pas légitime. Qui suis-je moi pour prétendre être entrepreneur? Et pourquoi les clients viendraient chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Et je pourrais te lister encore et encore et encore des retours, tellement la liste est longue. C'est le syndrome de l'imposteur, intimement lié avec le manque de légitimité, crédibilité bien sûr. Une sensation que tu n'es pas la meilleure personne dans ce que tu veux faire, qu'il y a meilleur que toi, tu es en train de te comparer aux autres, ce qui te fait vivre une vague de peur, de doute, de stress, d'angoisse, un manque de confiance en toi. Ton mental prend le dessus. Et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tes choix de vie se basent sur tes pensées et tes croyances. Une vie par procuration. Parfois, tu as des moments de lucidité, les nuages se dissipent, un beau rayon de soleil s'illumine. Tu es relié à ton cœur, ton intuition, et tu ressens des moments intenses, des vibrations, des ressentis qui fait que ça te met en joie. Tu sens que tout est possible, que tu es la bonne personne et que tu as hâte de le vivre. Tu ressens en toi une flamme qui se rallume et tu te dis je fonce. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que tu rencontres des difficultés, ou que tu dois passer à l'étape suivante, ou que tu te rapproches de plus en plus du but, alors ton mental revient au galop, avec son lot de peur, de doute, d'angoisse, de stress qui va avec. C'est l'ascenseur émotionnel. Et tu te sens de nouveau perdu, éparpillé. Ce qui peut souvent ou parfois te mettre dans une posture de procrastination, d'inaction, d'épuisement, de fatigue, voire d'abandonner ton projet, ou bien de te former encore et encore, et que ton projet reste un projet, que ton rêve reste un rêve. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Tout peut changer, et maintenant. Alors, il y a toujours des personnes qui ont des expertises plus grandes que toi et des personnes aussi qui ont des expertises moins importantes que toi. Et c'est ceux-là qui sont déjà des clients potentiels. Mais ce n'est pas tout. Le socle de ton entreprise, les fondations de ton entreprise, c'est toi. Je le dis et je le redirai encore et encore. Toi qui es unique et incroyable. Si, je t'assure. Voyons ça ensemble. C'est essentiel de te centrer sur toi, sur ton cœur. Alors, voici une belle mise en réflexion avec toi-même, quelques questions, afin que tu puisses trouver tes propres réponses pour te positionner sur ta réalité et non pas celle de l'extérieur. Tu vas gagner en légitimité, crédibilité en prenant ce temps pour toi. Prends du temps pour y répondre surtout, avec authenticité et honnêteté avec toi-même, avec ton cœur, tes vibrations, au calme, seul avec toi-même. Voici quelques questions. Quels sont tes talents? Ce que tu fais avec facilité innée chez toi. Quelles sont tes ressources, tes capacités, ton savoir-faire, tes compétences, tes connaissances? Quelles sont tes passions? Ce que tu parlerais pendant des heures, tu saoulerais tout le monde sauf toi. Et toi? Oui, toi. Quelles sont tes valeurs, tes convictions, ton savoir-être? Détache-toi du monde extérieur et centre-toi sur ton être véritable. Ce n'est pas de l'ego, mais la réalité. Être authentique et honnête avec toi pour répondre à ces questions. Ce n'est pas fini, voici la suite. Décris ton histoire, ton vécu, ton parcours, ce que tu as traversé, les ressources que tu as mis en place pour sortir des situations difficiles parfois que tu as eues. Tes valeurs, tes convictions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est acceptable pour toi ou pas ou plus. Et puis pour finir, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce domaine d'activité? Qu'est-ce qui t'anime?
Que veux-tu transmettre, apporter, changer auprès de ton public idéal? Alors, prends le temps ensuite de te relire et pose-toi la question, qu'est-ce que tu ressens? C'est une belle partie de toi. La liste reste à remplir, évidemment, et à enrichir chaque jour, hein, au fur et à mesure que tu te révéleras toi-même. C'est l'histoire de toute une vie, finalement. Ce que tu as écrit, c'est toi, le cœur de toi, ton unicité. En y intégrant tout cela dans ton entreprise, elle sera donc unique. Sache que les clients n'achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu fais ce que tu fais. En résumé, être centré sur toi, prendre conscience de qui tu es vraiment, véritablement, l'être véritable. Et pourquoi tu fais ce que tu fais? Reste connecté à ton cœur, avoir foi en toi, suis ton intuition, pour que chaque jour tu le vives avec courage, détermination, persévérance. Ne pas chercher à être la meilleure, ni à te comparer, mais être. À chaque fois, tu te sentiras que le mental fera encore de nouveau son apparition, mais tu sauras quand il sera là, et tu sauras comment faire pour t'en détacher. Tu prendras conscience que finalement, tu es la bonne personne pour ton projet ou ton entreprise. Tu gagneras en confiance en toi pour passer à l'action, aller à la rencontre de tes clients, expérimenter encore et encore. Il n'y a pas mieux que le terrain pour t'enlever le syndrome de l'imposteur. Ce qui est le meilleur remède d'ailleurs, hein, contre le manque de légitimité et de crédibilité. Ça va s'estomper au fur et à mesure de tes expériences. Tu gagneras en force, en justesse dans l'expression de soi, l'entrepreneuriat. Suis ton intuition, ton cœur, même si tu n'inventes rien et que ton domaine d'activité existe déjà. Tu es unique et donc ton entreprise est unique. J'ai toujours fait mes choix avec mon cœur, mon intuition, et souvent ça m'a amené hors des sentiers battus, hein. Et je t'avoue que à chaque fois ça m'a mis en joie. Mon public là et entre nous, c'est authentique, honnête, fidèle. C'est ça, une entreprise pérenne. En joie d'avoir partagé cette source d'être et libre. Sans mon public, je n'en serais pas là. Je t'embrasse.